Alors, dans cette vidéo, nous allons attaquer avec une différentielle, c'est-à-dire la différence entre une chance et une autre chance, et la valeur de la mise dépend de la mise virtuelle que vous avez positionnée. Je vais vous faire voir un tableau pour mieux comprendre. Ensuite, on passera à la pratique. Donc là, on attend que ça s'ouvre. On grandit l'écran. Et on va agrandir, mais vraiment très fortement l'écran. Pour enfin comprendre ce qu'est le différentiel en. Alors, il y a des différentiels directs, et puis d'autres beaucoup plus complexes qu'on verra avec le temps. Supposons que nous ayons une chance à jouer sur le rouge, le noir. Ok. Alors, on ne joue pas en réel. Au 17, on ne joue pas réellement. Au 15 non plus, au 8 non plus, au 20 non plus, au 34 non plus. On ne joue pas dans ce cadre de jeu-là parce qu'on est sur une différentielle avec un palier de 5. Regardez, là, avec le 17, nous avons mis une premier tour, d'accord, qui gagne. Donc, la mise est de 1, on remporte la victoire. On va mettre un petit onglet vert. Tu veux bien. On va prendre ça et on va le copier. Donc ici, c'est où? Là, par contre, vous voyez, on ne peut pas, c'est perdant. D'accord? Votre première mise de 1, elle devient perdante. Ok? Ici, au deuxième tour, c'est le 15, c'est toujours un noir. On a donc toujours le gain. Donc la partie s'arrête. On reste à 1, on redémarre à 1. Par contre, ici, du côté du rouge, ben forcément que le gain n'étant pas au rendez-vous, on passe à -2. C'est le deuxième coup. Ensuite, là, on repasse encore gagnant, parce que c'est lui qui sort et c'est un noir, bien sûr. Et au troisième coup de 1, on est toujours perdant dans la colonne des rouges. D'accord? Cette fois-ci, on arrive au 20. Le 20, c'est exactement la même chose. On est toujours au premier coup de 1 parce que la partie se termine automatiquement à chaque fois qu'il y a un gain. De l'autre côté, non, c'est pas le cas. La partie n'est pas terminée. Il faut monter jusqu'à un palier de 5 pour voir un changement dans le nombre de mises. Ok? Donc ici, 1 pour 1, donc ça fait -1. Le deuxième coup de 1, on perd une pièce, ça fait -2. Troisième coup de 1, on perd une pièce, ça fait -3. Quatrième coup de 1, on perd une pièce, ça fait -4. Ici, cinquième coup de 1, on perd pas, parce que le gain, c'est sur le 34. Et donc, le résultat, c'est rouge. Donc, on remet une pièce dans la balance du déficit. Donc, on revient à non plus -4, mais -3. Ici, ce qui va changer, c'est là, de ce côté, le noir, lui, n'est plus gagnant maintenant. D'accord? Il est perdant. Donc, de ce fait, ça va enclencher la partie. Premier coup, deuxième coup. Là, on est à 5 coups. La partie, même si elle est gagnante, elle est toujours en déficit ici. Donc, on rattaque une nouvelle série de paliers. Palier 5, la durée est de 5. Donc, on va attaquer une pièce, mais on va attaquer une fois et on va mettre 2 pièces. Là, c'est un coup, hein, d'accord? C'est le coup. Et on va mettre 2 pièces. Donc, comme c'est le 12 qui sort, ici, à ce palier, on va retrouver -2. Ok? Donc là, je vais enlever la couleur verte, c'est pas bon. Plutôt rouge. Là. Et là, c'est pareil, plutôt rouge. Ok? Donc là, on a -2. Ok? Mais le résultat qu'on mettra ici, c'est donc le résultat de 1. La différence entre les deux, c'est quoi? 2 et 1. Ah, c'est 1. On va donc miser sur le rouge, qui est ici. Et au final, on va gagner. Et on va clore la partie. La partie sera terminée ici. Donc on va mettre du vert.
Et de ce fait, vous voyez qu'on n'a pas joué pendant 5 tours. Et 1, 2, 3, 4, 5. Au 6e tour, on a attaqué et on a donc gagné une pièce. Ce qui fait que grâce à cette différentielle, vous ne jouez pas tout le temps. Ce qui permet de voir et de jouer et de se servir de la tendance pour pouvoir gagner. Alors, il est des tendances qui ne s'inversent que très rarement, notamment quand on voit 18 à 25 rouges, par exemple, mais là, on vous apprendra ça un peu plus tard. Alors, si vous êtes intéressé, bien sûr, venez, on va organiser, bien sûr, un webinaire. Et dans ce webinaire, on